Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur le corps humain. À vous de jouer. Quel est le plus grand muscle du corps humain? Le grand fessier, encore appelé gluteus maximus, constitue la partie principale et la plus superficielle des muscles fessiers. Sa puissance permet l'extension de la hanche, ce qui est essentiel pour la marche, la course et le maintien de la posture. Il relie également le bassin au fémur, contribuant à la stabilité dudit bassin. Un corps adulte contient environ combien de litres de sang? Un corps adulte contient en moyenne environ 5 litres de sang, ce volume pouvant varier entre 5 et 6 litres selon le poids, la taille et le sexe de l'individu. Il représente 7 à 8% du poids corporel total et peut aussi être influencé par la masse musculaire et l'état de santé de la personne. Quel est le nom scientifique des globules blancs? Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, constituent une famille de cellules du sang spécialisées dans la défense immunitaire de l'organisme. En effet, ils circulent dans le sang et les tissus afin de détecter et combattre les agents pathogènes comme les bactéries et les virus. Leur nombre et leur activité sont donc des indicateurs importants de l'état de santé. Quelle partie du cerveau est impliquée dans la coordination des mouvements? Le cervelet, situé à la base du crâne, est la partie du cerveau responsable de la coordination des mouvements. Il reçoit des informations sensorielles de tout le corps et ajuste les commandes motrices du cortex cérébral. Le cervelet intervient aussi dans la régulation de l'équilibre et du tonus musculaire, tout en participant à certaines fonctions cognitives comme l'attention et la planification. Quel liquide entoure et protège le cerveau? Le liquide céphalorachidien est le fluide qui entoure et protège le cerveau ainsi que la moelle épinière. Il agit comme un coussin, amortissant les chocs et protégeant le système nerveux central contre les traumatismes. Il participe aussi à l'élimination des déchets et à la régulation de la pression intracrânienne. Les humains possèdent combien de paires de chromosomes? Les humains possèdent 23 paires de chromosomes dans chaque cellule somatique, ce qui fait un total de 46 chromosomes. Chaque parent transmet 23 chromosomes à son enfant lors de la fécondation, et ceux-ci portent l'ensemble du matériel génétique nécessaire au développement et au fonctionnement du corps. Toute anomalie de nombre ou de structure de ces chromosomes peut entraîner des maladies génétiques. Quel est le rôle premier des globules rouges? Les globules rouges, encore appelés érythrocytes, sont des cellules sanguines dont la fonction principale est d'assurer le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus de l'organisme et de ramener le dioxyde de carbone de ces tissus vers les poumons pour son élimination. Ils contiennent une protéine appelée hémoglobine, qui leur donne leur couleur rouge caractéristique et qui est essentielle au transport de l'oxygène. Les globules rouges sont produits dans la moelle osseuse et vivent environ 120 jours, avant d'être éliminés par la rate et le foie. Quel organe a à la fois des fonctions endocrines et exocrines? Le pancréas est un organe qui possède à la fois des fonctions endocrines et exocrines, ce qui le rend à la fois essentiel à la régulation du métabolisme et à la digestion des aliments. En effet, sa partie endocrine sécrète des hormones comme l'insuline et le glucagon qui régulent la glycémie. Sa partie exocrine, quant à elle, produit des enzymes digestives déversées dans l'intestin pour la digestion. Quelle est la pathologie caractérisée par une perte de densité osseuse? L'ostéoporose est la pathologie caractérisée par une diminution de la densité osseuse. Cette maladie rend les os plus fragiles et augmente le risque de fracture, même lors de traumatismes minimes. Elle touche surtout les personnes âgées, en particulier les femmes après la ménopause. L'ostéoporose évolue souvent sans symptômes jusqu'à la survenue d'une fracture. Sa prévention repose sur une alimentation riche en calcium, en vitamine D et par l'exercice physique. Qu'est-ce qui permet de relier les muscles aux os? Les tendons sont les structures qui relient les muscles aux os et sont constitués de tissus conjonctifs très résistants capables de supporter de fortes tensions. Lorsqu'un muscle se contracte, le tendon transmet la force générée à l'os, provoquant ainsi le mouvement. Les tendons sont essentiels pour la locomotion et la stabilité des articulations, d'où l'importance de les garder en bonne santé.
La contraction de quel muscle augmente le volume de la cavité thoracique? Le diaphragme est un muscle en forme de dôme situé à la base du thorax. Lorsqu'il se contracte, il s'abaisse, ce qui augmente le volume de la cage thoracique. Cet élargissement de la cage thoracique permet alors à l'air d'entrer dans les poumons, rendant ainsi la respiration possible. En créant une pression négative dans la cavité thoracique, le diaphragme facilite ainsi l'entrée de l'air, ce qui le rend crucial dans la ventilation pulmonaire. À la naissance, combien de papilles gustatives y a-t-il sur notre langue? À la naissance, nous possédons environ 10 000 papilles gustatives, mais à l'âge adulte, nous n'en avons plus que 5 000 à 8 000. Ces structures sensorielles permettent de détecter les différentes saveurs que sont le sucré, salé, acide, amer et umami. Combien de temps met la nourriture pour passer de la bouche à l'estomac? Le trajet de la nourriture de la bouche à l'estomac dure généralement entre 6 et 8 secondes. En effet, après la mastication, le bol alimentaire est propulsé dans l'ésophage grâce à la déglutition. Des contractions musculaires appelées péristaltisme font alors avancer le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. Ce processus rapide et automatique est contrôlé par le système nerveux. Comment s'appelle l'os situé entre l'épaule et le coude? L'os situé entre l'épaule et le coude s'appelle l'humérus. C'est le plus volumineux os du bras et sert de point d'attache à de nombreux muscles et tendons du bras, tout en permettant les mouvements de flexion, d'extension et de rotation. Sa solidité est donc essentielle pour la mobilité et la force du membre supérieur. Quel os appelle-t-on généralement rotule? La rotule, aussi appelée patella, est un petit os plat et triangulaire situé à l'avant du genou. Elle joue un rôle essentiel dans l'articulation du genou en facilitant les mouvements de flexion et d'extension de la jambe. Elle protège également l'articulation du genou contre les chocs directs. Comment s'appelle la cellule résultant de la fécondation? Le zygote est la première cellule qui se forme lorsque le spermatozoïde fusionne avec l'ovule. Après sa formation, il subit rapidement des divisions cellulaires pour former l'embryon. Où se trouvent les cordes vocales? Le larynx est un organe de la gorge situé entre le pharynx et la trachée. Il abrite les cordes vocales constituées de replis muqueux tendus horizontalement. Ces cordes vibrent sous l'effet de l'air expiré, produisant ainsi les sons de la voix. Quel organe filtre le sang? Les reins sont chargés d'éliminer les déchets et l'excès d'eau sous forme d'urine, tout en maintenant l'équilibre des électrolytes et de la pression artérielle. Ils participent aussi à la régulation du pH sanguin et à la production de certaines hormones. La graisse est située dans quelle couche de la peau? La graisse corporelle est principalement stockée dans l'hypoderme, également appelé tissu sous-cutané. Cette couche constitue une réserve d'énergie pour l'organisme et joue aussi un rôle d'isolant thermique et d'amortisseur contre les chocs. L'épaisseur de cette couche varie selon les individus et les régions du corps. Quelle partie de l'œil contrôle la quantité de lumière qui entre? L'iris est la partie colorée et circulaire de l'œil qui entoure la pupille. Il contrôle la quantité de lumière pénétrant dans l'œil en modifiant la taille de la pupille. En effet, lorsque la lumière ambiante est intense, l'iris contracte la pupille pour réduire l'entrée de lumière. A l'inverse, dans l'obscurité, il dilate la pupille pour laisser passer plus de lumière. Ce mécanisme permet ainsi de protéger la rétine et d'optimiser la vision. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.